Alors, il est 4h30, pétante, une embuscade en suspens, que nous a attendu, ça fait 5 ans qu'on l'attend, et je crois que ça va arriver. Pas mal, hein? Parce que quand ça vient, ça... Oui. Oui, t'as dit titre, c'est bien. Oui. Bravo. Est-ce que tu veux dire un mot peut-être avant qu'on la monte? Extinction. Tu veux dire un mot dessus avant ou... Eh bien, je vais dire 2 mots. Oui. J'ai préparé. J'ai caméra, le mot numéro 1, et tronçonneuse, c'est le mot numéro 2. 17 minutes. Pour l'art contemporain, je trouve que c'est la pièce qui répond alors là, en plein dedans. Pas être plus proche de... J'ai la remarque, on est à la fois en plein cœur de ce que l'activité économique vient de la forêt, c'est-à-dire d'abattre des arbres, et en même temps, on rejoue, tu disais, le paysage de la forêt est instable. Je me dis ça, même tu pars en pique-nique, il tombe dessus. Et on est en même temps, on est aussi dans un peu d'une image qui monte de la tempête, une image antérieure comme ça, qui sort de spectre. Voilà, donc c'est à la fois la dynamique, ce qui fait la forêt et ce qui la détruit à la fois. Je trouve que les précédents, je sais pas, je crois tous vu, mais on est à la fois dans un tel rapport à l'histoire du cinéma muet, burlesque, enfin bon, toutes les scènes chez Keaton, chez Chaplin, où ils échappent à une catastrophe. Et en même temps dans quelque chose d'hyper conceptuel, protocolaire, je trouve que c'est ça qui fait l'articulation. Exactement, on est vraiment au point de jonction de ces deux choses. Conceptuel, je dirais pas, mais protocolaire, oui. Parce que c'est un protocole qui est réalisé. Oui, c'est des protocoles de catastrophe. Voilà, c'est un film oui, de carambolage, de trucs. Mais oui, c'est marrant parce que burlesque, tu fais référence au cinéma muet, donc dans le cinéma muet, il y a déjà l'idée de ne pas parler, donc ça c'est très important, faire des films où on ne parle pas. Il n'y a que des images, on parle après, mais on ne parle pas avant, on ne parle pas pendant. Et après on peut aussi, c'est tout le truc de la fraternité entre l'image et la parole, de la fraternité ou bien opposition entre l'image et la parole, qui est un truc important. Et c'est marrant parce que le burlesque, c'est un mot qui vient de la commedia dell'arte et tout ça, mais il y a aussi la branche états-unienne, et aux États-Unis c'est slapstick, et slapstick c'est le coup de bâton, comme le stick, vous avez les écoles stick, c'est le bâton, là c'est quand même un sacré coup de bâton. Donc ça aussi c'est à la lettre, le cahier des charges sur le slapstick est assez compris à la lettre. Une dernière chose avant de laisser la parole à Jean-François, peut-être, c'est que je sais que tu as suivi pendant pas mal d'années si on pouvait appeler ça des cours, enfin en tout cas les interventions d'Emmanuel Ocar à l'école, et je pense qu'il y a dans ce travail-là quelque chose, il y a aussi un travail sur le langage, même s'il n'y a pas même si le langage n'est pas présent du tout par définition, puisque personne ne parle, mais enfin il y a quelque chose sur la question de la littéralité, sur la définition, que je trouve très, enfin, en tout cas moi qui suis sensible à ça, très présent dans ce travail. Est-ce que pour ce film-là, je ne dirais pas, parce que c'est un truc qui est venu très tardivement, c'est la veine burlesque de mon travail, est venue en 2012 environ, c'est un peu la deuxième phase de mon travail. La première phase était plus liée à et d'ailleurs la première phase c'est un truc que je reprends juste, puisque maintenant on est dans la troisième phase, des questions plus liées à la perception, à l'image latente, à l'image qui monte, comme disait. Voilà, tout ça c'est deux univers qui coexistent, qui sont deux espaces mentaux assez différents. Et celui-là est plus vraiment lié à quelque chose de un peu différent, donc c'est pas très lié pour moi. Mais le travail que je fais, le langage, c'est dans des pièces à venir, puis c'est dans l'écriture, tout ça, mais ça c'est une sphère qui est un peu... je sais pas. Oui, c'est comme deux aspects d'une même personne, voilà, qui a besoin des deux. Ils ont besoin des deux, d'un espace plus introspectif et un espace plus... alors là, c'est plus, je sais pas, le brouhaha du
réalité. Mais sur le côté, tu disais littéral, oui, c'est toujours réaliser les choses à la lettre, quoi. C'est-à-dire pas. Jean-François avait utilisé la dernière fois, il avait présenté mon travail comme un truc, une question de l'objectivité, mais vraiment, quand on est face à un objet, un protocole, oui, il n'y a pas de. C'est l'imaginaire doit venir après. C'est-à-dire l'imaginaire ne doit pas être là avant le film, il doit être là après. Et j'ai rien contre la notion d'imaginaire. Avant, je trouvais ça tarte. Après, j'ai laissé le mot de côté. Puis, comme les mots comme ça, ces mots un peu valises qu'on laisse de côté, une fois qu'on avance, on peut j'ai lu l'autre jour dans la lettre à un jeune poète, il disait ne vous embarrassez pas avec les choses trop il dit au jeune poète avec l'amour, la mort, machin, mais vous y reviendrez plus tard quand vous aurez fait votre propre monde. Voilà. Et pour moi, là, le mot imaginaire, c'est un peu ça. C'est comme la vérité ou des trucs comme ça. Ça ne commence pas à prononcer parce que c'est imprononçable. Mais une fois qu'on a fait son monde, on peut se dire bah oui, mais la vérité, finalement, la vérité, là, j'ai touché du doigt ou telle notion a été touchée du doigt de manière comme le billard, tac tac, la bande, par la bande, ça a rempli un moment et un truc qui a été fait qui vaut pour vérité ou vaut pour voilà. Et donc l'imaginaire, c'est voilà, je sais pas quel est l'imaginaire que ça va produire sur le Mais par la bande, par exemple, l'arrivée des grues qui arrivent comme ça, voilà, c'est par la bande quelque chose qui arrive dans le film et qui est... Ouais, c'est marrant parce que ces grues, elles sont venues, elles étaient là comme ça, elles sont toutes à la fin du film. Ça c'est le montage final qui. Mais les grues, c'est un moment d'ascension, comme ça, d'élévation, de matériel. Enfin, c'est pas immatériel, les oiseaux ça existe, mais ça vole, quoi. Et tout le film, c'est au contraire un mouvement je sais pas quoi, vertical, la chute du poids, du truc qui n'arrête pas le sol est en permanence remis sur le tapis, si je peux me permettre cette expression. Mais donc le poids de la chute et c'est marrant parce que tu as mesuré ta pièce tout à l'heure, tu as dit elle fait 1 hectare et 140 mètres de diamètre. Et donc moi j'avais posé la question la dernière fois au bûcheron, combien elle pèse, et il m'avait dit vous avez tous compté jusqu'à 17. Donc en fait c'est un décompte par anticipation, c'est une notion un peu étrange mais qui marche, du nombre d'arbres. Et en fait, j'ai demandé au bûcheron combien pèse le film, et on dit 17 tonnes environ. Et après, je leur ai demandé ce que vous pourriez calculer en quoi ? En billes. Ah, en bio. Non, en comment on appelle ça ? En kilojoules. Comment c'est quoi le... Ben non, j'aimerais bien calculer le film en... Ça, c'est un vrai truc conceptuel pour le coup. Voilà. Dire un film, au lieu de faire un film, tu écris sur un mur le nombre de kilojoules que fait le film. Voilà une extension conceptuelle de l'œuvre, si avis à la calculation. Non, je rajoute surtout rien. Alors, surtout pas. Alors, merci, il y a des questions. Juste merci. D'abord, très heureux d'avoir fait confiance à Simon voilà, et d'avoir permis ça. Et merci à la Forêt d'avoir accepté le long cheminement de ce film. Oui, moi je remercie aussi, parce qu'il y a eu des étapes au milieu de. Un peu, voilà. Mais le film, il existe et il existe pour la vie. Donc, voilà, c'est ça l'art. C'est que les trucs, normalement, enfin, sauf si les applications mobiles disparaissent dans les éthers de l'Ethernet. Mais aussi, je voulais juste dire que j'ai pas eu à faire de projet pour se faire ce film. C'est pas un projet, ça. C'est juste une expérience qui suit son cours et qui arrive à un terme. Et ça, c'est vraiment hyper bien. Je déteste faire des projets. Vraiment, Alors, on a quand même un peu de temps pour des questions, en tout cas pour échanger sur le film de Simon, mais aussi sur ce qui s'est dit auparavant. Dans votre film, il y a quelqu'un qu'on entend et qu'on ne voit jamais, c'est-à-dire un vrai dieu, c'est l'homme à la tronçonneuse. Avez-vous fait un casting pour lui ? Non, nous on a travaillé, il
qui s'appelle Manuel de Saviera, il est chroniqué au générique. Et en fait, moi j'ai pas travaillé avec une municipalité, mais finalement c'était pas prévu comme ça, mais en fait on a travaillé avec une entreprise qui s'appelle Alliance Forêt Bois, et Alliance Forêt Bois ils nous ont dit on a ce qu'il faut, on a le meilleur. Donc, Il n'a pas répété. hein Il n'a pas répété sur vous. Répétez. C'est-à-dire que vous avez filmé sans avoir préparé à l'avance, il a battu des arbres sous vos indications et vous l'avez filmé. Ben, il a 52 ans, donc il a 30 ans de métier. Soit mais il vise rarement des tables. Hein Il vise rarement des tables. Il fait mieux parce qu'il fait des contests où il y a un poteau et vous devez faire abattre le truc sur un poteau. Et après, c'est comme les dictées, les fautes d'orthographe. Plus vous êtes loin, plus vous perdez des points. Et plus vous êtes près, moins vous avez. Donc lui, il a toujours 18 sur 20 en chute d'arbre. Donc pour lui, c'est la routine. C'est du beurre, ça. Oui, non, mais trop plus. Et c'est pour ça que j'ai réintroduit l'aléatoire après, mais c'était trop. Il y a un côté, comme disait Eric, il y a un côté manpower, c'est un film de chantier, quoi. Donc on fait des indications comme ça avec des casques. Bon, là, on met pas les casques dans l'écran parce que on ne peut plus déconner, mais il y a un côté chantier. Et donc c'est pour ça que lui on lui disait, enfin, c'est pas comme ça, c'est une scène, c'est une mise en place complexe. C'est comme les gags de Keaton, on les voit comme ça, on regarde, mais c'est une mise en place complexe. Mais c'est d'abord on choisit l'arbre, on choisit la taille, ensuite on place l'objet et à la fin on place la caméra. Et comme lui, il réussit toujours son coup. Mais c'est pour ça que j'ai réintroduit, enfin c'est pas pour ça, mais pour des raisons plus de vraiment de dramaturgie, j'ai réintroduit de l'aléatoire et j'ai mis des objets en mouvement en fait. Donc au final on obtient encore une expression. Au final, la vraie dynamique du film, c'est ça passe ou ça casse. Il y a d'ailleurs un suspense intolérable Oui. sur la table qui c'est lequel le suspense intolérable, ça me va droit au cœur. C'est laquelle? C'est la scène de la table qui tremble, qui est la table qui vole. Qui vole. Oui, mais je me dis, mais est-ce que ça va tomber? Quand Il y a la question du temps là qui est. Ah oui, le temps d'avant, la chute, ça c'est tout le truc d'investir psychiquement ce temps où les dés sont jetés. Enfin, les dés sont jetés à partir du moment où la tronçonneuse s'arrête. Là, on est vraiment dans le truc. Mais avant, là, quand on est dans la coupe de l'arbre, on est encore dans la phase embuscade, je dirais. Et quand la tronçonneuse s'arrête, on passe dans la phase suspens. Et là on ne peut plus rien pour vous. Mais ce mouvement-là a été inspiré par les fêtes foraines, les foires. Il y a une dimension, tu parles du cinéma ancien qui est hérité de la foire au quinconce, la foire au plaisir. C'est le mouvement où c'est les tirs à ballon, le mouvement des ballons comme ça, dans la cage. Comme ça, je me suis dit, tiens, je vais appliquer ce mouvement à une table, ce qui est pas visible, mais grâce à Lilian Vallon, qui n'est pas là ce soir, mais qui est l'assistant. C'est lui qui tire de l'autre côté. Lilian Vallon, il était étudiant en Beaux-Arts et il m'a assisté sur ce film. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y a eu Adrien Lévin aussi, qui est là, qui a fait le montage du film avec moi. Et sur la phase tournage, il y avait Lilian Vallon. Et Lilian Vallon est un jeune gars de 21 ans qui est techniquement hyper. Enfin, voilà. C'est grâce à lui aussi plein de scènes ont été faites comme ça, pour faire bouger une table comme ça. Oui, moi j'ai pas à rajouter grand chose, je crois que tout le monde a vraiment trouvé ce film formidable. Mais moi je voudrais vous féliciter aussi sur la bande son. Le son, je trouve que le son est parfait. Le bruit de la tronçonneuse, le bruit du pain qui tombe et le bruit de la catastrophe, cette trilogie, c'est magnifique. À chaque fois on a envie que ça recommence. C'est bien ça. Ça, c'est un vrai truc un peu sexuel. Et puis, c'est Denis Roche qui définissait la photographie comme ça, c'est pas moi. Donc, bravo pour ça, c'est vraiment. Et comme vous disiez, les grues, ces grues, hein, ça rajoute une poétique à ce film qui est vraiment très intéressant. Ah oui, ça envoie le bois, tronçonneuse. Et c'est marrant parce que j'ai fait de la musique avant, je faisais de la musique, on appelait ça noise. Mais c'est pas la noise numérique d'aujourd'hui, c'est la noise ancienne avec les vraies guitares et tout. Et quand j'étais en tronçonneuse, j'ai un plaisir immense
écouter ce bruit comme ça qui vous tourne la tête un peu. Et par rapport à ça, j'ai eu le même plaisir qu'on a à voir les films de Tati. Parce que dans Tati, il y a ça aussi, ces bruits comme ça qui viennent, qui sont très significatifs et qui remplacent la parole. Ah oui. Merci beaucoup pour tout ce que vous dites. Déjà, je n'ai pas pris le temps de dire ça, c'est évident. Mais Tati, c'est beaucoup plus délicat. Moi, j'ai mixé, le film a été mixé en nuit 2 jours, ça a été mixé. Voilà. Mais moi, c'est beaucoup plus bourrin. C'est plus Laurel et Hardy, mon truc. Mais on casse, on verra après.